Shalom bien-aimés en ce jeudi de victoire. Nous sommes ici pour écouter les témoignages de Kanguka, ces récits puissants qui proclament que Jésus-Christ agit encore et qu'il est fidèle. Bien-aimés, ne vous découragez pas. Si d'autres témoignent aujourd'hui, demain, ce sera votre voix que le monde entendra. Le Seigneur prépare aussi pour vous un miracle, une délivrance, une porte ouverte. En ce jeudi, recevez chaque parole comme une promesse de Dieu pour votre vie. Gardez la foi, car votre témoignage est en route. Peuple de Dieu, Shalom. Je viens donner mon témoignage. Je suis une femme congolaise. J'habite au Gabon. Ça fait longtemps que j'ai commencé à suivre Kanguka. Pas suivre, au fait, j'ai appris que Kanguka existait, je pense, depuis même 2022. Mais je ne m'intéressais pas trop. Beaucoup de chants écoutés par-ci, par-là, et moi, j'ai banalisé. Je disais que, ça c'est quoi encore, que les gens veulent écouter par-ci, par-là. J'étais même parmi les gens qui critiquaient aussi Kanguka. Jusqu'à ce que ça ne fait pas très longtemps aussi. Des gens ont commencé encore à me parler de ça. À un moment donné, j'ai commencé à suivre, depuis 2023, que j'ai commencé quand même à suivre un peu Kanguka. Les gens m'envoyaient, il y a une sœur qui m'envoyait souvent. Elle me disait, non, il faut écouter de temps en temps. Lorsque je me plaignais un peu de petits problèmes, elle me disait, non, il faut écouter Kanguka aussi de temps en temps. Ça commençait à passer. Voilà comment est-ce que j'ai commencé à écouter maintenant Kanguka régulièrement jusqu'aujourd'hui. Maintenant, mon témoignage aujourd'hui, c'est quoi? Parce que nous, on se dit souvent que les témoignages, c'est mal lorsqu'on entend que, oh non, quelqu'un était stérile, a eu des enfants, quelqu'un qui a eu le cancer et puis il est guéri, oh, le problème des sida. Témoignage, c'est témoignage. Même quand c'est petit, c'est témoignage. Si je viens témoigner aujourd'hui, c'est parce que j'ai été interpellé par le Saint-Esprit tout à l'heure. J'étais en train d'écouter la prière, l'émission d'aujourd'hui, samedi. À un moment, j'étais en train d'écouter. Quand c'est fini, j'ai remis maintenant la croisade qui s'est passée à Libreville là. J'ai encore écouté, j'ai encore suivi la prière jusqu'à la fin. Et après maintenant, comme je suis allongée au lit, j'ai vu maintenant, lorsque ça passe seul sur YouTube, après la croisade, il y a des témoignages qui sont passés, je pense, depuis 2019, parce que j'entendais les gens qui donnaient des témoignages de 2019. Voilà comment est-ce que le Saint-Esprit m'a interpellé, m'a dit, toi tu avais un problème, parce que j'ai entendu une sœur là qui a parlé de l'histoire qu'elle avait mal, elle avait une douleur, elle a commencé à témoigner. C'est comme ça que le Saint-Esprit m'a interpellé. Donc toi tu attends pour témoigner, il faut d'abord entendre que non, les jours où tu auras le cancer et que tu seras guéri, c'est là où tu vas témoigner, ou bien le jour où tu vas souffrir du sida, que tu vas témoigner, ou bien le jour où tu vas enfanter après une longue durée de stérilité, que tu vas témoigner. C'est là où le Saint-Esprit me rappelle que j'avais un problème de mal de cou. J'avais le mal, tout le cou là me faisait sérieusement mal. Ça me prenait de deux côtés, du côté gauche, côté droit. Ça me faisait mal. Et quand ça me faisait mal, ça descendait même jusqu'au niveau des épaules. Je ressentais des douleurs là, comme si quelqu'un avait pris un poids. Vous voyez, quand tu prends un poids là, quelque chose qui pèse, qui dépasse le poids, et que le poids là vraiment te fait mal. C'est comme ça que je ressentais. Même si je dors suffisamment, des fois on me disait que c'est peut-être le surménage, peut-être c'est ceci. Je peux dormir suffisamment, même toute la journée. Quand je me réveille, le mal a été toujours là. Je peux faire tout le mouvement, rien du tout. Je prends les médicaments, rien du tout. Le mal était toujours là. Voilà comment est-ce qu'un jour, je pense pendant tous ces 7 ans que j'ai suivi Kanguka, sans même me rendre compte. C'est maintenant que le Saint-Esprit vient de me rappeler et le Saint-Esprit me demande de témoigner. Donc ça fait pratiquement 2 mois que j'ai eu cette guérison-là. Mais le mal là a duré depuis très longtemps, je pense même depuis le début de cette année. Donc à chaque fois, les autres me disaient peut-être que ce sont des surménages, peut-être que ce sont des stress, peut-être ceci, cela. J'ai essayé de faire tout. Moi-même, je suis dans la santé, j'essaie de tourner, j'essaie de prendre des positions, j'essaie de prendre le médicament, faire même des massages. Le mal a été toujours là. Mais je me rappelle, ça fait même 2 mois passés, c'est comme ça qu'un jour, pendant que j'ai prié, j'ai entendu que l'homme de Dieu, Christ, a dit, il y a une femme et des hommes et trucs comme ça là, qu'ils ont mal au cou et tout, il faut attraper la place que tu as mal. Je me rappelle bien que le jour là, j'avais attrapé mon cou. J'ai attrapé mon cou, j'ai attrapé du côté du dos là. On a prié. Quand il a fini de prier, moi aussi j'ai prié, je remercie Dieu. Mais c'est maintenant que je viens de me rendre compte que le mal là a déjà disparu de moi. Je ne connais pas quand est-ce que le mal là a disparu. Je ne me rappelle même pas. C'est maintenant que le Saint-Esprit vient de me rappeler de ça.
que je devais témoigner de ça. Je ne dois pas seulement attendre peut-être d'autres choses que je suis en train d'attendre pour témoigner. Ça là aussi c'est un témoignage parce que j'ai été guérie. J'ai été mal à l'aise avec ça. J'étais vraiment mal à l'aise avec ça. Mais Dieu merci. Dieu merci. Je viens témoigner et je rends grâce à Dieu pour tout cela. Je rends grâce à Dieu parce que maintenant là je peux tourner mon dos, je peux faire tout le mouvement. Je ne ressens plus le mal et rien du tout. J'ai bien dormi ou je n'ai pas bien dormi, j'ai beaucoup travaillé ou pas. Mon cou est libéré, mon dos est libéré, mes épaules sont libérées, ma tête est complètement libérée. Et je me sens vraiment très bien. J'ai béni Dieu pour ça et je remercie l'émission de Kanguka, je remercie Chris avec tous ses partenaires, avec les intercesseurs. Je remercie tout le monde pour tout le travail que vous faites. En tout cas, que Dieu vous bénisse, vous bénisse, vous bénisse abondamment. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Merci, merci, merci. Shalom encore une fois de plus et ainsi que je témoignais. Amen. À la famille Kangoka, je suis une maman gabonaise vivant au sud du pays et j'avais assisté à la croisade du 6 juillet à Libreville au stade d'Angonje. J'avais mal à la cheville. Ma cheville du pied gauche était enflée au point où même le pied commençait à se déformer. Donc j'ai assisté à cette croisade. Bon, après la croisade, le pied était toujours enflé. Je ne faisais que répéter l'audio de la croisade du 6 juillet. Je ne faisais que répéter. Le pied était toujours enflé. Je ne pouvais pas vraiment bien marcher. Et j'avais même honte de voir mon pied au niveau de la cheville enflée. Un temps après, j'ai constaté que mon pied n'était plus enflé. Un jour, je regarde le pied n'est plus enflé. J'ai dit, oh mon Dieu, le pied là est guéri. Donc voilà pourquoi je viens encore dire merci au Seigneur Jésus et dire merci aussi à Christ, sa femme, ses enfants, ses partenaires, tous ceux qui témoignent. Et je dis merci et que Dieu vous accorde sagesse, vraiment l'intelligence aussi, et que Dieu vous garde dans son amour. Merci, ainsi j'ai témoigné. Je suis béninois. J'ai eu une guérison. Disons, j'ai reçu une guérison d'une manière miraculeuse. Je suis venu en témoigner. En effet, de quoi il était question? J'avais été malade. J'ai souffert du paludisme qui m'a gardé au lit pendant des jours, malgré les soins. Au moment où je sentais que le mal régressait et je devais rentrer en convalescence, disons que je suis en convalescence, une nuit, j'ai fait un cauchemar. Et dans le sommeil, j'ai ressenti que j'ai été projeté, surtout ma tête, contre le montant supérieur de mon lit. Et je me suis réveillé précipitamment. Et c'est le début de la maladie du vertige. Le matin, j'ai informé mon médecin traitant. Il m'a prescrit des molécules que j'ai commencé par utiliser en vain. J'ai aussi demandé des conseils auprès des amis qui m'ont indiqué des plantes, des racines et même des feuilles que j'ai utilisées aussi en vain. Le mal progressait, c'est-à-dire ce mal de vertige progressait et j'ai commencé par m'inquiéter. Qu'est-ce que ça va devenir? C'est un dimanche matin. J'avais envie d'aller au culte, mais avec le mal, puisque le vertige, vous savez, je ne peux pas tourner la tête ni à gauche ni à droite, même regarder en haut. Ça vous prend immédiatement. Si vous faites pas attention, on tombe. Là, je me suis dit comment me rendre au culte ce matin-là. J'ai une sœur qui d'habitude nous envoie sur le forum de la famille des audios de la prière du samedi et aussi des enseignements du Christ. Bon, je me suis rappelé que le samedi, la veille, elle a envoyé l'audio de la prière du samedi. Le matin là, je me suis dit que je vais écouter. J'ai pris, j'ai téléchargé et j'ai commencé par écouter les témoignages. J'ai tout écouté. Au moment de la prière, j'étais très attentionné. Je m'étais concentré pour écouter. À un moment donné, Christ a dit qu'il y a un homme qui souffre de vertige. Il est guéri. Et j'ai dit c'est moi. Automatiquement, j'ai ressenti un effroi de la tête jusqu'aux pieds. Et le mal est parti. Du coup, le mal est parti.
Je n'ai plus rien ressenti. J'étais étonné. Et là, j'ai commencé par m'observer moi-même. Je n'ai plus rien eu. Depuis ce jour-là, jusqu'à aujourd'hui, je regardais, est-ce que ça va revenir? Et ce n'est pas revenu jusqu'à ce jour. Là, sincèrement, j'étais étonné. Avec tout ce que j'ai dépensé pour ce mal, avec tous les produits que j'ai pris pour ce mal. Et c'est avec la prière de Christ que j'ai eu la guérison. Je loue Dieu, je glorifie Dieu. Christ, merci beaucoup. Je te remercie. Je remercie toute la famille, toute ta famille, ta femme, tes enfants, tous tes collaborateurs. Dieu va les fortifier. Dieu te fortifiera toi-même. Tu vas continuer cette œuvre en bonne santé. Je remercie aussi tes partenaires, ceux qui t'aident. Je remercie Dieu. Merci beaucoup Christ. Merci pour cette œuvre que Dieu t'a donnée et que tu as accomplie avec amour, avec foi. Merci beaucoup. J'ai témoigné. Bonjour et shalom, peuple de Dieu. Je suis en France, je vis en France. J'avais un problème, ça fait longtemps que je suis Kangoka. Donc, à chaque fois je suis Kangoka, tous les jours, je dors avec, Dieu m'a fait grâce. Vraiment, je suis quelqu'un qui vivait avec un homme qui je n'étais pas mariée avec lui. Grâce à Kangoka, Dieu m'a fait grâce, je me suis séparée avec lui et Dieu m'a fait beaucoup de choses. Dieu m'a fait grâce, Dieu m'a délivré sur le prière Kangoka. En suivant Kangoka, chaque fois je vomissais. Et là, je prenais aussi, avant de manger toujours, il y avait alcool devant moi, les vins ou bien des bières. Et Dieu m'a fait grâce vraiment. Je ne bois plus, je ne vis plus la vie impudicée. En fait, comme j'ai donné les premiers témoignages, je n'ai pas bien donné. J'allais voyager. En fait, l'examen est sorti que j'avais hépatite B. Je me suis dit quoi? Je lui ai demandé c'est grave et la dame ne m'a pas répondu. Après, j'allais paniquer, je me suis dit de toute façon c'est pas grave, Kangoka est là. Je crois à Dieu qui fait des miracles, qui guérit les gens. Moi aussi je vais témoigner. J'ai vu l'examen là, je ne suis pas allé montrer à mon médecin. J'ai mis ça au coin, j'ai dit je crois à Dieu là de tout puissant. Que moi aussi, je vais entrer dans le nombre de gens qui témoignent. Et je n'ai pas voulu présenter l'examen là chez mon médecin traitant. J'ai gardé ça sur moi, j'ai commencé à suivre Kangoka, pas même un mois. Et je suis allé voir mon médecin, j'ai dit je voulais faire le bilan. En fait, je suis allé faire le bilan, je suis allé récupérer moi-même. J'ai regardé, il y a quelques plats, 3 c'était bon, l'autre qu'on a mis positif. Les 3, on a mis négatif. Un, ils ont mis positif. J'ai dit, c'est même un résultat on m'a donné. J'ai dit, ok, c'est pas grave. Je vais continuer à prier malgré ça. Je suis allée, j'ai mis l'examen sur mon tiroir. J'ai commencé à prier. Bon, les jours des rendez-vous, j'ai pris les rendez-vous pour aller dire au médecin qu'est-ce que je peux faire, quel médicament, quel traitement je peux commencer. À ma grande surprise, le lendemain, il fallait que je pars au rendez-vous. J'ai pris des papiers, j'ai regardé. Là, ils ont écrit positif, tout ils ont mis négatif. Je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que je vois là? Dieu m'a surpris. Donc, c'est ça. Bonjour bien-aimés de Kangoka, je viens bénir le nom de l'Éternel. Dieu est grand, Dieu est puissant, il est fort, rien ne lui est impossible. Oh, c'est avec une grande joie que je témoigne la grandeur de notre Dieu. Moi, on m'avait dit que j'étais anémie. J'ai souffert de cette histoire d'anémie beaucoup de temps. On m'avait même mis dans le cure de prendre toujours le fer. Je prenais toujours le fer. À un moment donné, j'étais fatiguée. Et quand je laissais, j'avais toujours mal à la tête. J'avais des vertiges. Et quand je reprenais, ça allait un peu.
Et c'est arrivé à un moment donné, j'ai dit, je ne veux plus prendre ça, je vais voir un peu, mais je ne veux plus prendre. Mais quand j'ai reçu Kanguka, j'ai commencé à prier. Et il y a un jour, l'homme de Dieu a dit que quelqu'un qui était anémie, il y avait une femme anémie. Je ne sais plus, je ne me rappelle plus de quel samedi il s'agissait, mais je sais seulement qu'il y avait un samedi que j'étais entrée dans les archives. J'ai pris ce samedi-là, j'ai commencé à prier avec, j'ai suivi premièrement les témoignages et pendant la prière, l'homme de Dieu a dit, il y a une femme qui est anémique et le Seigneur vient de te guérir. Dans un premier temps, je n'avais pas fait attention à cela. Quand je repris encore l'audio, j'ai entendu ça, c'était comme un déclic dans mon esprit, où j'ai dit, Seigneur, je reçois cela, je ne suis plus anémique, au nom de Jésus, j'ai commencé à prier, et après je le sais, je suis allée chez le médecin, je devais faire le contrôle général, et à chaque fois, dans les années antérieures, quand je faisais le contrôle, l'anémie sortait toujours. Tu es anémique. Et ce jour, je fais le contrôle et on m'a remis le résultat. Je suis allée chez le médecin pour voir le résultat. Et quand on regarde l'anémie, tout était bon. Et quand moi je disais, alors pour l'anémie, on dit que l'anémie, tu n'es pas anémique. Oh, bien-aimé, que le nom de l'Éternel soit exalté, que le nom de l'Éternel soit élevé, que le nom de l'Éternel soit célébré dans le monde entier. Qui disent que l'Éternel est Dieu et rien ne lui est impossible. Rien n'est comparable à notre Dieu. Il est le Dieu vivant. Oh, je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur pour son serviteur. Ce serviteur qui a reçu cet appel et qui le fait avec la grâce de Dieu humblement, fidèlement, avec empressement. Oh Dieu, que le Seigneur vous bénisse, l'homme de Dieu. Que le Seigneur te bénisse, toi et toute l'équipe de Kanguka. Que la main du Seigneur soit sur vous, afin que vous puissiez continuer cette œuvre jusque là où le Seigneur veut que vous puissiez arriver, afin que sa volonté soit accomplie totalement dans la vie de ses enfants. En tout cas, soyez bénis, que toute la gloire revienne à l'Éternel notre Dieu. Je bénis l'Éternel, moi je vis en Italie, je lui rends grâce, c'est ça mon témoignage, soyez bénis. Shalom, chers frères et sœurs de l'émission Kanguka. Je viens partager avec vous mon témoignage. En réalité, l'Éternel m'a guéri des règles douloureuses. J'avais les règles douloureuses depuis le début de mes règles étant jeune. Jusqu'à maintenant, je traînais les règles douloureuses. On disait que quand tu es un enfant, ça finit. J'ai fait ma fille, c'est pas fini. Ça me faisait mal de jour en jour. Et l'Éternel m'a guéri, je vais demander pardon à l'Éternel. Ça fait maintenant de cela quelques mois. Si ça 7 mois que l'Éternel a fait pour moi ce miracle. L'Éternel m'a guéri des règles douloureuses. Aujourd'hui, je peux même être surprise comme toutes les femmes. Il dit, je suis surprise de voir mes menstrues avant, à 1 semaine de mes menstrues, à 5 jours de mes menstrues. Tout le monde va savoir dans la maison. Même si je veux cacher la douleur, les maux de ventre, comme si on tirait quelque chose de mon ventre. J'ai prié avec Kanguka. L'Éternel m'a guéri. J'avais aussi mon deuxième témoignage, j'avais aussi un mal dans mon cœur. Ça me faisait tellement mal. Je suis allé me coucher. J'ai mis l'émission Kanguka. Je vous assure que le mal est parti de manière instantanée. C'était ma première fois d'expérimenter. L'Éternel m'a délivré de la pornographie, de la masturbation, du mensonge, de beaucoup de choses, de la prostitution. L'Éternel m'a enlevé dans toutes ces choses. Aujourd'hui, je marche avec Christ, je marche avec le Seigneur. Lorsque j'écoute l'émission, j'ai une grande joie en moi. L'Éternel a redonné vie. Là où les ténèbres m'avaient envahi, englouti. Aujourd'hui, je dis merci à Dieu parce que la prédication sur les veilles, les moments de prière a été une bénédiction pour moi. Je dis merci à l'homme de Dieu Christ. Je bénis sa vie. Oh, je dis merci pour cette émission. Merci à toi d'avoir accepté la mission de Christ, d'avoir accepté la mission de Jésus, d'aller nous chercher là où nous étions. Et aujourd'hui, par cette émission, nous sommes revenus. Je dis merci, merci. Shalom, j'ai témoigné. Shalom,
Bien-aimés, je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis une maman congolaise de la RDC qui habite en Belgique. Je viens témoigner la grandeur, la puissance de mon Dieu. Oui, il est bon, il est merveilleux, notre Dieu. Il est le Tout-Puissant, il est incomparable, Seigneur. Je suis une maman pleine de joie qui vient témoigner pour la grandeur, pour la puissance de mon Dieu. Bien-aimé, avant, j'étais triste, je pleurais par rapport à mon fils. Seigneur, aujourd'hui, il a 6 ans. Bien-aimé, mon fils, je peux pas rentrer dans les détails, mais à 3 ans, bien-aimé, mon fils, il parlait pas. Et du côté médical, on disait, mais oui, madame, il a seulement les retards de langage, ça va passer. Et les années passaient. Et mon fils était toujours comme ça, mais j'étais triste. Et mon fils, il partait à l'école. Et quand il revenait de l'école, je parlais pas avec mon fils. Des petits mots, bonjour, des trucs comme ça, maman, papa, mais rien de grand chose. Oh, bien-aimé, j'étais triste. Je pleurais, mais je savais pas quoi faire. Et grâce à l'émission Kanguka que ma sœur m'a donnée, que je remercie le bon Dieu et ma sœur aînée qui m'a mis en contact avec cette émission. Bien-aimée, je suis dans la joie. Je suis dans la joie, un cœur rempli de joie. Et quand j'ai commencé à prier avec Kanguka, je mettais la main toujours à mon fils pour présenter à mon Dieu. Seigneur, regarde mon fils. Et je priais beaucoup, bien-aimé, pour la situation de l'asthme qu'il a. Mais Dieu m'a consolé. Dieu m'a consolé autrement. Dieu a essuyé encore mes larmes. Aujourd'hui, je pleure. Je pleure, ce n'est plus larmes de joie. Ce n'est plus larmes de tristesse, bien-aimé, mais larmes de joie. Quand je vous parle aujourd'hui, mon fils, depuis l'année passée que j'ai commencé, et je n'arrête pas à prier les témoignages, des archives et tout. J'ai passé à prier. Dieu m'a consolé. Mon fils, il parle bien. Mon fils a réussi à l'école maintenant, en première, bien-aimé, première primaire. Mon fils, il a eu 70%, bien-aimé. Je pensais pas à ça, bien-aimé. Au début de l'année, j'étais toujours triste. Je pleurais. Il n'a pas eu de bonnes notes. Je disais, Seigneur, tu vas agir. Je sais que tu vas le faire. Aujourd'hui, c'est mon fils qui parle à la maison. C'est mon fils qui joue. C'est mon fils qui fait tout ce que j'enviais à d'autres enfants. Aujourd'hui, ça m'est arrivé. Mon fils, il est en bonne santé. Il est en pleine forme, bien-aimé. Il parle bien. Il est vraiment autonome. Avant, j'avais peur. Quand je partais au boulot, je laissais mon fils à l'école. Je voulais même pas que mon fils fréquente d'autres enfants et tout, en dehors de l'école. Mais aujourd'hui, je suis une maman qui laisse son fils aller partout puisque je sais qu'il va me parler. Il va me dire que maman c'est ça, maman c'est ça. Oh bien-aimé, je suis dans la joie. Je viens remercier le bon Dieu, le Dieu Tout-Puissant, qui a fait des merveilles, qui a consolé encore mon cœur, qui a consolé, qui a essuyé mes larmes, ce Dieu-là. Il a fait des merveilles. Seigneur. Merci pour tout. Merci à l'émission Kanguka pour vos prières. Je suis une maman. Aujourd'hui, avec des joies bien-aimées, vous n'allez pas comprendre ce que moi je vivais, Seigneur. Merci à l'émission Kanguka de consoler mon cœur. Merci à Dieu Tout-Puissant qui a voulu passer par l'émission Kanguka pour guérir mon fils.
Merci, Dieu Tout-Puissant, puisque je sais que tu es incomparable. Tu es le Dieu qui agit. Tu es le Dieu qui ordonne et les choses arrivent. Tu as ordonné et les choses sont arrivées. Merci. Merci à tout le monde. Merci Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Merci. Et je conseille à bien-aimés, mes frères et sœurs, les mamans qui m'écoutent, encore qui ont des problèmes pour les enfants et que ce soit notre problème de prier, puisque notre Dieu, il est le Dieu Tout-Puissant et rien n'est impossible à lui. Il est incomparable. Il est incomparable. Il est le Dieu qui essuie les larmes de ses enfants. Shalom, j'ai témoigné au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom, shalom, bonjour l'équipe Kanguka, je suis une sœur congolaise de la RDC. Je viens bénir le nom de l'Éternel des armées parce que Dieu a fait à travers l'homme dédié et dans les prières de samedi. Je suis mariée, ça fait 6 ans que je ne concevais pas. Mais à travers de prières du Kanguka de chaque samedi, j'ai été localisée et j'ai accouché un enfant, garçon. Donc je bénis le nom de l'Éternel car Dieu a fait de grandes choses à travers la foi que j'ai eue pendant du temps de prière et des témoignages des autres qui nous a fortifiés, qui nous a donné encore la force de tenir. Je bénis Dieu et je bénis l'équipe Kanguka, que Dieu bénisse cette œuvre, que Dieu lui-même accompagne, Christ ainsi que toute son équipe. Donc j'ai été localisée, je bénis Dieu pour ce bienfait. Au nom de Jésus-Christ, j'ai témoigné. Oui, bonjour, je suis Nabé. Voilà, je vis avec ma femme, ça vaut 4 ans. Et durant les 4 ans, en tout cas, on a cherché un enfant vain. Et depuis que elle m'a venu me donner Kanguka, j'ai commencé à prier avec Kanguka. Et avec les prières, quand Christ dit, tous ceux qui veulent un enfant n'ont qu'à mettre la main sur le ventre de leur femme. Moi, je mettais la main sur son ventre et je priais. Et présentement, elle est tombée enceinte. Oui, je viens rendre gloire à Dieu pour ses bienfaits. Merci, je témoigne. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis Camerounais vivant à Douala. Je viens ce matin témoigner ma guérison. Le Seigneur, à travers Kanguka, m'a guéri d'un terrible mal de dos. J'ai connu Kanguka par le biais de ma tante à Londres. Et je n'écoutais, m'envoyait les audios, je n'écoutais pas. Et une fois, ma femme a voyagé pour l'Ouest et on lui a parlé de Kanguka. Quand elle est rentrée, elle a téléchargé et elle m'a dit qu'il faut qu'on écoute. Bon, je me suis aussi donné, on a écouté. La première fois, on a écouté. Après, j'ai commencé à avoir des malaises. Je sentais la salive qui venait dans ma bouche. J'ai craché toute la soirée. À la maison, quand on a encore mis, c'était samedi, on a mis la prière. J'ai écouté. Quand j'ai fini d'écouter, j'ai commencé, les malaises persistaient, j'ai commencé à vomir. J'ai vomi, jusqu'à ce que je sentais même mal à la gorge. J'ai vomi. De presque 21h à 1h, j'ai vomi. Des choses bizarres qui étaient amères. J'ai vomi. Jusqu'à le matin,
j'avais mal à la gorge. Il m'a dit que j'écoute encore. J'ai dit que non, j'ai très mal à la gorge, j'ai vomi encore, je vais mourir. Il m'a dit que écoute, on a encore mis, j'ai écouté, j'ai juste craché. 2 jours après, j'ai encore vomi, j'ai encore écouté les prières, les témoignages, ensuite j'ai vomi. J'ai vomi et après, je me suis un peu senti bien et j'ai remarqué que le mal de dos avait disparu. Je n'ai plus mal au dos et même dans mes affaires, les choses ont un peu changé. Ce n'est plus difficile, ce n'est plus le calvaire qu'auparavant. Donc, je viens vraiment vous dire qu'il y a Dieu dedans. Il suffit d'y croire, d'avoir la foi et Dieu va pouvoir pour le reste. Shalom, je témoigne. Shalom, shalom à tous, peuple de Dieu. Alors, je fais cet audio depuis Abidjan, en Côte d'Ivoire. J'ai connu Kangoka dans le mois de décembre dernier. Je l'avais bien connu déjà un peu auparavant par le canal d'une amie. J'avais vu le logo de l'application sur le fond d'écran d'une amie. Et ce logo particulièrement avait attiré mon attention. Donc, je l'ai approché pour lui demander comment est-ce à quoi sert cette application. Et volontairement, elle m'a dit comment est-ce qu'elle utilisait cette application. Donc, j'ai décidé de me mettre à la prière avec. J'ai téléchargé également moi aussi. Mais il se trouve que, j'ai pas eu le temps de réellement prier avec à cause de mon boulot je tourne en quart. Donc, j'ai un programme assez mitigé qui me donnait pas vraiment la disponibilité ou je ne me rappelais pas assez souvent. Mais il y a une fois où j'étais couchée dans ma chambre où ma grande sœur est venue m'appeler, me dit de venir prier avec elle parce que je lui avais demandé de me rappeler parce que j'oubliais souvent. Elle est venue le samedi, elle m'a appelé, je suis allée dans sa chambre et on a prié ensemble. Et vraiment, j'ai été touchée par ce temps de prière, vu que toutes les paroles de connaissance qui étaient données me touchaient personnellement. Et j'ai décidé de moi-même me donner la disponibilité, me donner les moyens d'atteindre mes objectifs à travers ce temps de prière. Et là, j'ai constaté qu'avec les jours qui passaient, je bâillais beaucoup dans les temps de prière. Pendant que j'écoute le témoignage, je crache, je tousse, je rote. Franchement, il y avait des fois même où je crachais pendant plusieurs jours successifs. En effet, je ne savais pas de quoi je subissais la délivrance, mais je savais que j'étais délivrée de quelque chose. Parce que ces phénomènes ne se passaient pas quand je suis pas en train de prier. Mais quand je suis en train de prier avec Kangoka, je constate immédiatement la différence. Je bâille jusqu'à écoulement de l'âme. Je bâille de manière incessante et répétée. Je tousse. Franchement, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui se passait. Mon témoignage de ce jour se porte sur un mal de dos que j'ai traîné depuis l'âge de 18 ans. Aujourd'hui, j'ai 34 ans. Et ce mal de dos m'avait, on va dire, un temps soit peu, lâché un tout petit peu pendant, ça fait 2 ans. Je sens toujours le mal, mais c'était un peu léger. Donc, j'ai eu tendance même à minimiser parce que j'ai subi beaucoup de traitements. Des traitements traditionnels comme des traitements à l'hôpital. Franchement, j'ai eu même, malgré mon jeune âge, à porter des ceintures, à arrêter de soulever certaines choses, à arrêter de faire même certains travaux et même à arrêter de manger certaines nourritures parce que je ne connaissais pas l'origine de ce mal. Et il y a environ 1 semaine, j'ai eu une douleur au pied, où le gros orteil de mon pied gauche a pris un coup. Je ne sais pas comment, mais le pied s'est enflé d'une manière démesurée. Et on m'a donné un traitement, un arrêt de maladie au travail. J'ai suivi le traitement à la maison, mais les jours qui passaient, le pied continuait de manifester la douleur. Et je ne savais pas c'était dû à quoi. Et là, je me suis souvenu que il y a certaines choses qui ne se combattent pas seulement dans le monde physique. Il fallait également se lever dans le monde spirituel. Parce que pendant ce temps, il m'arrivait de faire des rêves où j'étais combattue dans mon travail.
un vent fort venait me souffler pour essayer de m'éjecter de mon poste de travail, où il y avait des esprits qui semblaient être des esprits des eaux, qui venaient également me combattre au sein de mon travail. Donc j'ai décidé de doubler d'ardeur dans la prière, parce qu'avec le temps qui passait, prier avec Kongoka était juste devenu une sorte de routine où je ne m'appliquais pas de manière vraiment intense. Voilà. Donc là, j'ai décidé de prendre cette prière-là à cœur. Hier soir, j'ai remarqué que la douleur du pied, du gros orteil, était montée, et c'est comme s'il y avait une bec en fait dans le pied. Et le pied même respirait, un peu comme le battement de cœur. Mais on ne voit pas la douleur, le mal physiquement, mais le pied est en démence. C'est-à-dire moi-même, je ne me sentais plus dans mon corps. La douleur est montée dans le pied jusqu'à revenir dans ma hanche. C'est là que je me suis souvenu de cette douleur de hanche que j'avais depuis longtemps, qui s'était amenuisée. Mais bon, je négligeais de temps en temps parce que c'était plus fort comme avant. Je me suis retrouvée en train de marcher carrément courbée, comme ce qui se passait auparavant, à cause de ce petit mal. Donc je me suis levée dans ma colère, dans ma prière, parce que je sais que mon corps est le temple de l'Esprit de Dieu. J'ai décidé de me lever dans la prière pour combattre ce mal, de me lever dans la prière avec Kongoka. J'ai mis les 2 dernières prières de Kongoka. Et pendant les témoignages, je bâillais également. Pendant que l'homme de Dieu donnait les paroles de connaissance, je me suis mise à saisir les paroles de connaissance. Et je disais merci Seigneur, parce que tu me guéris. Merci Seigneur, parce que tu me localises. Merci Seigneur, parce que tu me visites. Tu me guéris de ce mal. J'ai saisi toutes les paroles de connaissance que je recevais. Quand la prière est finie, le mal avait diminué, on va dire, de moitié. Et je savais que quelque chose s'était passé. Mais je me suis dit, Julie, tu ne vas pas baisser les bras. Je suis rentrée dans ma chambre, j'ai prié encore, je me suis endormie. À mon réveil le matin, je constate que je ne ressens plus rien. Alors je venais pour rendre témoignage et dire merci à Dieu. Merci à Dieu d'avoir fait disparaître ce mal au dos, ce mal de dos et ce mal de pied. Cet orteil-là qui était en train de me faire souffrir et m'empêcher d'aller au travail. Je bénis le nom du Seigneur et je fais ce témoignage pour qu'il touche également des personnes parmi le peuple de Dieu, afin qu'ils sachent qu'il y a un Dieu qui n'abandonne pas ses enfants, qui le cherche en esprit et en vérité. Que la paix et la joie soient votre partage. Shalom, j'ai témoigné. Je suis une Ivoirienne, je vis à Abidjan. J'avais des problèmes au niveau de mon genou jusqu'à dans la plante de mes pieds. Je ne peux pas marcher bien. Je marche, je ne suis pas à l'aise. Quand je m'arrête, j'ai mal aux pieds. Quand je m'assois, pour me lever, c'est difficile. Donc j'étais très découragée. Tous les soirs, mes enfants me massent les pieds du genou à la plante de mes pieds. Mes enfants me massent. Je fais des examens, on dit que c'est le problème de nerfs. Mais ça finit pas. J'ai pris Dieu, jusqu'à ce que la prière du 7 janvier, j'ai un collègue qui m'a parlé de Kongoka, mais je n'ai pas considéré au départ. À chaque fois que on se rencontre, on me demande, tu suis Kongoka? Je dis, bon après, je ne croyais pas. Et puis, effectivement, le 7 janvier, je me suis enfermée dans ma chambre. Et puis mon fils est rentré, me dit, qui voulait réclamer quelque chose. J'ai dit non, j'ai ouvert la porte, j'ai dit tiens, prends cette chose-là, mais laissez-moi, je me concentre aujourd'hui. Puis je me suis enfermé. Je écoutais les témoignages, j'ai écouté. Une dame qui a parlé qu'elle avait le VIH. Après pour elle, il y a une autre qui a témoigné, une Ivoirienne, qui dit qu'elle avait un problème de sang, qu'elle était à 4 grammes. Elle a fini de témoigner. Le pasteur nous a dit, dans 1 minute, il va prier. Donc, je mets de la main où se trouve le mal. Et donc, j'ai attrapé mes genoux. J'attrape mes chevilles. Puis, pendant que le pasteur priait, j'ai eu des frissons, je ne sais pas comme un courant de la tête à la plante de mes pieds. J'ai eu des démangeaisons au niveau de mes mollets. J'ai eu des démangeaisons en tel instant que j'ai pleuré. J'étais enfermé là, j'ai pleuré pendant des heures.
Je suis même rentré à la salle d'eau. J'ai pris l'eau de Javel de 12 degrés. J'ai mis sur une éponge. J'ai commencé à frotter mes mollets. J'ai fait ça, fini. C'est pas, des démangeaisons continuaient. Je suis rentré dans la chambre. J'ai pris mon comprimé Aérus. Anti-allergie, j'ai pris. Oulala, c'est pas la peine. J'ai souffert. Après, ça s'est calmé. Mais j'étais fatigué. Comme si je venais de faire un travail. Et donc, j'ai ouvert la porte, j'ai appelé ma fille, j'ai dit, envoie-moi de l'eau chaude, je vais me laver. Il était 11h, c'est la prière de 7h. Envoie-moi de l'eau, je vais me laver. Elle m'a envoyé l'eau. Elle dit, maman, pourquoi tu es comme ça? J'ai dit, je suis fatigué. Et donc, l'eau chaude ne venait pas, je suis rentré sous la douche, je me suis à la salle d'eau, je me suis lavé. Et après, elle m'a envoyé l'eau chaude, je me suis rincé. Et j'ai dit, bon, comme je suis beaucoup fatigué, je vais me tendre un peu. Donc, après le bain, je me suis couché et j'ai allumé mon climatiseur, j'étais couché, je voulais dormir, je n'arrivais pas. Et puis ensuite je me suis levé, je descends dans la cour, j'étais au téléphone, j'appelais ma grande soeur pour lui expliquer ce qui s'est passé. Dès que j'ai eu de ma cour, j'ai soulève ma tête dans mon jardin, aussi un serpent qui soulève sa tête. Lui et moi on se croise. Et après, le serpent a été tué. J'ai été délivré. Dieu m'a délivré. Jésus a changé mon sang. Aujourd'hui, je n'ai aucune douleur. Je dors bien. Maintenant, je prie beaucoup. Avant, je ne priais pas beaucoup. Maintenant, je prie beaucoup. En tout cas, cette émission de Kanguka m'a fait du bien. Kanguka, c'est la réalité, c'est réel. Dieu est là. Je dis merci à Christ, à son épouse, ses enfants, toute l'équipe. Je dis merci à tout le monde. Je dis merci à Christ. Merci pour tout. C'était mon témoignage. Shalom. J'ai témoigné. Merci, Jésus. Merci beaucoup. Bonjour, chers frères et sœurs. Je suis une sœur vivant à Paris. J'ai connu Kanguka grâce à une amie et après, puisqu'elle ne m'envoyait plus les audios, donc je suis allée, en fait j'ai vu sur YouTube et donc voilà, j'ai commencé à écouter Kanguka en allant au travail, étant au travail, à la maison et tout ça. Donc ça devenait une habitude pour moi, ça me faisait plaisir d'entendre les prêches du pasteur, donc voilà. Et je me souviens que le mois de septembre 2022, j'étais en train de travailler et j'ai mis les témoignages pour écouter les anciens témoignages et tout. Et après les témoignages, le pasteur a dit maintenant c'est le moment de faire la prière. Donc mettez la main là où vous avez mal. Si vous n'avez pas mal quelque part, mettez la main sur le cœur. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai mis la main sur le cœur et tout, donc voilà, il a prié et j'ai dit Amen, je reçois, Amen, je reçois. Et après la prière, j'ai commencé à me sentir très mal, j'ai eu des remontées. Donc du coup, j'ai commencé à cracher dans des mouchoirs que j'étais dans la poubelle qui était près de mon fauteuil au travail. Et après, je n'en pouvais plus, donc je me suis levée, je suis sortie à l'extérieur même du travail pour aller cracher parce que j'avais envie de vomir, mais je ne vomissais pas, mais c'était plutôt de la salive, mais vraiment énorme, quoi. C'est comme si je vomissais. Et j'ai eu l'estomac vraiment barbouillé toute la journée, je n'ai pas réussi à manger. J'ai ma collègue qui me disait mais qu'est-ce qui t'arrive? J'ai dit ben j'en sais rien. Et puis voilà, donc du coup ça s'est passé comme ça. Et il faut dire que là j'avais mis la main sur le dos. J'avais mis d'abord au début la main sur mon cœur et quelque chose me dit mets ta main sur ton dos et j'ai mis la main sur le dos. Et c'est là qu'après j'ai senti ce mal-là. Enfin c'est l'envie de vomir. Mais bon, il faut dire que j'avais une sciatique que je traînais depuis 1996. Et cette sciatique m'a vraiment, vraiment fatiguée. J'ai fait tous les médecins, les scanners, IRM, radio, tout. J'ai eu droit à une ceinture, des injections. J'ai eu droit à des chaussures orthopédiques. J'ai eu droit à des semelles qu'on avait fait spécialement pour mon pied. Tout ça. Je faisais la météo. Quand il faisait froid, j'avais la sciatique qui commençait. Horrible. Je me couche, j'ai mal. Je me lève, j'ai mal. Je marche, j'ai mal.
Je dors, j'ai mal, je m'assois, j'ai mal. Donc, toutes les positions, j'avais mal. Et à partir du jour où j'ai fait la prière, ce mal a disparu instantanément. Et je dis merci au Seigneur. Vraiment, merci Seigneur de m'avoir localisé, d'avoir guéri ce mal-là qui me torturait depuis tant d'années. Et aussi, j'avais oublié d'ajouter que en plus de ce mal, j'étais tombée sur les fesses et j'avais mal au coccyx. Ça faisait au moins 8 mois que j'avais ça. Donc, en plus de la sciatique, plus cette douleur, c'était horrible. Vraiment, je vivais une période très, très, très difficile. Donc, voilà. Et le Seigneur m'a localisé. Je dis merci beaucoup et je demande pardon au Seigneur parce que je n'ai pas pu témoigner avant. Mais je lui dis pardon. Pardon pour ce retard. Pardon. Et merci beaucoup pour toutes les guérisons. Merci pour toutes les personnes qui témoignent. Ça fortifie, ça édifie. Merci pour les prêches de Christ qui nous édifient, qui nous amènent à avoir la foi, à agrandir la foi. Aujourd'hui, je suis une personne rassurée. Je dis merci pour tout. Mon deuxième témoignage, c'était aujourd'hui même. Je prenais ma douche en écoutant le témoignage de janvier 2021, lorsque une dame a témoigné en disant, elle a parlé des mots dans les familles, enfin bref, tout ça. Et moi, j'étais là, j'écoutais. Je dis, mais mon Dieu, si tu as pu localiser cette dame, la délivrer, délivre ma famille, délivre-moi, délivre ma famille. Je priais comme ça. Tout d'un coup, j'étais sous la douche quand j'ai commencé à vomir. Mais un moment, je ne savais pas, mais je disais, Seigneur, merci. Et ma voix était autre. Je n'ai pas reconnu ma voix parce que la voix était trop bizarre. Je disais, Seigneur, en vomissant, Seigneur, merci. Mais ma voix était tellement bizarre que je me suis dit, oh mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? J'ai écouté jusqu'à la fin. Quand j'ai fini de vomir et tout, j'ai dit merci mon Dieu, merci de m'avoir localisé, de m'avoir libéré de tous ces liens ancestraux. Car je ne sais pas. Toi seul sais. Merci pour tout. Que Dieu vous bénisse. Qu'il bénisse tous les intercesseurs. Qu'il bénisse toute l'équipe de Kanguka. Bénis, Seigneur, toute leur famille. Sans exception. Bénis toutes les personnes qui témoignent, qui croient en toi, qui t'aiment, mon Dieu. Shalom, je témoigne. Merci. Shalom, peuple de Dieu. Je viens ici pour rendre un témoignage pour la grandeur de Dieu dans ma vie. L'émission Kanguka a transformé ma vie. J'ai découvert Kanguka à travers ma maman, la petite sœur à ma maman. Je suis un frère tchadien, je vis précisément en N'Djamena. Et quand j'ai découvert Kanguka, ça fait presque une année. Ma maman m'a envoyé Kanguka par WhatsApp. Et de temps en temps qu'elle m'envoie, au début je suivais. Et après, quand elle m'envoie, j'ai supprimé. Parfois je télécharge quoi qu'elle m'envoie là. Je regarde même pas. Et maman, moi et mon épouse, on est allés à l'hôpital. On est testé positif à l'hépatite B. Et elle est posée l'hépatite et syphilis. Moi j'ai été testé positif à l'hépatite B aussi. Et après, moi j'étais parti à l'hôpital à Sel pour refaire l'examen. C'est toujours positif. Et en ce moment, on a pris Kanguka en série. Moi et ma femme, on priait chaque jour, matin, soir et prière de samedi même, on n'a pas manqué de prier. Et le docteur m'a dit, il faut que je cherche un peu de moyens, je pas le prouver pour faire l'examen de sang. Ils vont voir que l'hépatite a infecté mon cœur ou mon rein ou le dos. Quand je suis allé, j'ai fait presque 3 mois d'abord, je suis allé trouver le docteur. Quand il a fait l'examen de sang, il n'a rien trouvé. Il a dit il faut que je prenne beaucoup d'eau seulement et puis j'ai fait 2 mois ou 1 mois, je n'ai pas retrouvé. Je lui ai demandé le médicament, il a dit le médicament est presque expiré déjà. Après un autre, il va me donner. Le jour ça sera prêt, il va me faire ci. Et j'étais rentré 1 mois.
2 mois, 3 mois, presque 6 mois, je ne suis pas reparti à l'hôpital. Et 7e mois, c'est ma femme qui allait faire l'examen de l'hépatique. Quand elle avait fait, c'est sorti négatif. Elle-même, elle n'a même pas pris médicament de l'hépatique ni de syphilis. Et c'est sorti négatif, tous les deux. Et après, moi aussi, je suis reparti dans 1 mois ou 2 mois, je suis reparti à l'hôpital. J'ai fait l'examen de l'hépatique. Moi et ma femme, on était allés ensemble. Elle l'accompagnait pour faire le vaccin du bébé. Le bébé a 45 jours. Quand ils ont fait le vaccin du bébé, on est entré pour faire l'examen. Mon examen est sorti aussi négatif. Et le docteur même a été étonné. Il m'avait dit, c'est toi que ce jour tu étais venu pour faire ton examen. Et ce jour-là, tu as pris les médicaments. J'ai dit non, je n'ai pas pris les médicaments. Depuis que je suis testé positif à l'hépatique B, je n'ai pas pris de médicaments jusqu'à aujourd'hui. Et mais comment tu as pu tester négatif? Moi, c'est la prière. Il y a une application prière Kanguka, émission Kanguka. Il y a moi et mon épouse. On a l'habitude de prier sur ça. Et quand tu pries, il faut avoir la foi. Et il m'a dit, est-ce que je peux le montrer? Il m'a donné son téléphone, je l'ai envoyé. Et à elle et son collègue de travail, je les ai envoyé les prières de samedi que j'ai téléchargé. Et je les ai téléchargé aussi l'application de Kanguka. Le jour où nous voulons aller faire l'examen, la nuit, on avait prié, moi et mon épouse. On a mis Kanguka la prière du samedi. On a écouté tous les témoignages. Après la prière, quelque chose est venu comme sommeil comme ça. On ne s'est même pas rendu compte. Le sommeil nous a pris. Et quand le sommeil m'a pris, il y a quelque chose qui est venu sur moi. Comme si la chose en était... C'est une personne quoi. Porter la Bible, c'est comme si elle était de me délivrer comme ça. Chose là, c'est comme si je rêve, mais je vois la chose la réelle comme ça. Je me suis réveillé rapidement comme ça. Et j'ai réveillé mon épouse, j'ai dit, madame, tu as prié avec Kanguka? Elle-même, elle a dit non, non. J'ai dit, ah, comment? Quand on a écouté tous les témoignages, après le pasteur est en train de parler, comment le sommeil nous a pris, elle-même, elle n'a même pas eu compte. Comment le sommeil l'a pris même là, elle n'a même pas eu compte. Je dis, moi aussi, et je l'ai expliqué que quand j'ai dormi, il y a quelque chose qui est venu sur moi comme ça. Et demain matin, c'est bon, on est allé faire l'examen, j'ai testé négatif à l'hépatique B. Je rends gloire à Dieu pour sa bonté dans ma vie et dans la vie de mon épouse et dans la vie de mon fils aussi. Et à un moment, mon fils ne chiait pas aussi. Son ventre est gonflé. Quand on l'a couché le 2, le 4, la nuit, le bébé ne chiait pas. Son anus est catégoriquement fermé. On l'a amené à l'hôpital et le docteur a dit ça demande l'opération. Ils vont opérer son ventre pour enlever ce là. Il va chier par le ventre pendant 9 mois d'abord. Ils vont l'opérer son anus. Et le chirurgien nous a donné le lundi. Et sur le lundi d'abord, ils vont opérer le jeudi. On est toujours à l'hôpital jeudi, vendredi, samedi. Dimanche aussi, nous sommes à l'hôpital. Chaque jour, moi et ma femme, avant qu'on dormait à l'hôpital, on priait avec Kanguka, on priait. Même dans la journée, on mettait Kanguka, on met sur le bébé comme ça, on priait. Le chirurgien nous a randonné le lundi pour l'opération et à 8 heures. La nuit du dimanche, moi et mon épouse, on n'a pas arrêté de prier. On a prié. À 6 heures du matin, le lundi qu'ils vont opérer le bébé a commencé à chier. Il a chié, son ventre est diminué carrément. Avant, son ventre est gonflé, son ventre est sorti, la couleur de son ventre est sortie verte comme ça. Et quand il avait chié, on a enlevé son couche là. Ils ont mis notre couche, elle a encore chié, ils ont enlevé, elle a chié. Le bébé n'a pas chié pendant 4 jours. Il n'a même pas bu du lait de sa maman pendant 2 jours aussi. Il a chié. Et maintenant, 8 heures, le chirurgien est venu pour qu'on parte au bloc pour opérer le bébé. Quand on est allé au bloc, avant qu'on parte au bloc, moi et mon épouse et ma belle-mère, on a pris le bébé. On dit comme ça, il faut qu'on prie avec le bébé avant d'amener au bloc. Quand on a prié avec le bébé, on est allé même au bloc. Le chirurgien a dit, comment l'état du bébé? On a dit, ça va maintenant là. Jeudi le matin là, il a beaucoup chié. Maintenant là, on voit là, ça va. Le chirurgien là a touché le ventre du bébé là comme ça, mais maintenant là c'est bon, parce qu'ils vont opérer déjà. Ils se sont trouvés entre eux et le chirurgien, ils ont dit comme le bébé là signe déjà là, il faut qu'on le ramène dans la salle. Et on l'a amené le bébé, ils ont dit faut que la maman lui donne du lait, ils vont pas opérer déjà, il faut qu'on reste pendant 2 jours, 3 jours à l'hôpital, ils vont voir si le bébé continue de chier, ils vont le libérer. On
On est resté 2 jours, 3 jours, et le 4e jour aussi, il devait apporter toujours. Et après, il nous a libérés de l'hôpital. Mon frère, ma soeur, dans Kanguka, il y a Dieu dedans. Il ne faut pas te désespérer, il faut beaucoup prier seulement. Avec la foi, Dieu va écouter notre prière. Toi, que ton tour n'est pas venu, il faut toujours avoir l'espoir, il faut toujours prier avec la foi. Un jour, Dieu va écouter ta prière, il va t'exaucer. Moi, je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie, dans la vie de mon épouse, dans la vie de mon fils. Je lui rends grâce et je dis merci Christ pour ces émissions. Que Dieu bénisse sa famille, bénisse sa femme, ses enfants, ses collaborateurs, tous ceux qui investissent sur l'émission Kangoka. J'ai témoigné au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour Kanguka, je vais témoigner ce que Dieu a fait pour moi. Un matin, je me suis réveillée, je me sentais mal, je suis partie à l'hôpital. Quand je suis arrivée là-bas, le médecin m'a demandé d'aller faire un examen. Je suis allée faire, l'examen a montré que j'avais l'hépatite B. Donc je suis partie montrer à le médecin m'a donné un autre examen à faire, ça montrait encore qu'il y avait l'hépatite B. Maintenant, il m'a donné un bilan complet d'aller faire. Je suis allée faire, quand je suis venue, les résultats, ils vont m'appeler. Donc, on m'a appelé 2 semaines après, 1 mois après, on m'a appelé, je suis allée prendre les résultats. Je suis partie, le médecin regarde, mais je vois rien. Je regarde ça là, il n'y a rien. Je regarde ça, c'est normal. Je regarde ça, c'est normal. Le médecin m'a dit, je vois rien. Il m'a donné un autre examen encore pour aller faire encore, pour voir si vraiment j'ai hépatite B. Il s'en va encore, il m'en va faire l'examen, j'ai fini, on m'appelle, 2 semaines après on m'appelle, viens prendre ton examen après, viens chercher, c'est aller chercher l'examen, je suis partie chez le médecin. Le médecin m'a dit, mais tu n'as rien, tu n'as pas hépatite B, il n'y a rien dans ton corps. Le dernier examen, quand je suis allé chercher, d'ailleurs quand je suis allé chercher, je suis venue au travail direct, donc j'ai mis Kanguka, j'ai mis mon écouteur dedans. Le témoignage le matin, dès que j'ai mis net, premier témoignage, hépatite B. Deuxième témoignage, hépatite B. J'étais guéri par hépatite B. Troisième témoignage, hépatite B. Quatrième témoignage, il dit, c'est que c'est ma guérison alors. Je dis, merci Seigneur. Les amis après, on m'appelle, je me vais chercher. Je viens chez le médecin. Le médecin dit, non, hépatite B. Que tout est examen, tout est normal, tout est bon. Je n'ai pas d'hépatite B. Donc je vais dire merci à Dieu ce matin que j'ai été guéri, hépatite B. Il y a Dieu dans Kanguka. Shalom, j'ai témoigné. Shalom mes frères et sœurs, je vous salue dans le nom de Jésus. Je viens rendre gloire à Dieu, je viens bénir le nom du Seigneur pour sa grâce, pour sa bonté, pour sa miséricorde et pour le miracle et la guérison que Jésus a opéré dans ma vie. Mes frères et sœurs, je commençais à écouter Kangoka. Bien avant que je ne tombe malade, j'écoutais Kangoka parce que j'ai reçu Kangoka par ma nièce. Je suis allé chez elle une fois, elle m'a dit, tata, tu connais Kangoka? J'ai dit, mais Kangoka c'est quoi? Elle dit, faut écouter. Elle a commencé à envoyer des audios et j'ai aimé. Et j'ai dit, Kangoka, ça là, ça fait Kangoka, on dirait fétiche façon. Mais j'ai aimé qu'elle a commencé à envoyer des audios, j'ai aimé, j'ai commencé à écouter. Et au bout d'un moment, je suis tombé malade. Il m'a dit donc ils vont m'opérer. Ils m'ont opéré. Mais après l'intervention, c'était pas facile. J'étais tenu captif. Délivrance d'une délivrance. Quand l'homme de Dieu prie, les prières de samedi, les enseignements, les témoignages, je goûte sur le banc, je vomis, je tremble, j'avais maigri. Il n'y avait plus personne. Je n'avais que Kangoka. C'est ça seulement je écoutais avec ma nièce et son mari qui était mon soutien. J'étais avec eux. Vraiment, par Kangoka, j'ai reçu ma délivrance. Dieu m'a beaucoup aidé. Jusqu'à ce que je quitte à l'hôpital pour venir à la maison. Quand je suis venu à la maison, il y a une fois qui me dit à chaque fois, tu vas mourir, tu vas mourir, tu vas mourir, tu vas mourir. J'étais stressé, j'étais oppressé, c'était pas facile. C'était pas facile du tout, mais avec Kangoka, je me suis accroché. À tel point qu'il y avait un moment où j'avais peur même d'écouter l'émission Kangoka. J'avais peur d'écouter Kangoka. Les palpitations, vraiment c'était pas facile. Mais je me suis accroché. Lorsque j'avais peur, je mettais Kangoka, je tombais, je mets les prières en boucle, je dors avec, je me réveille avec, je goûte sur le banc. Jusqu'à ce que un jour l'homme de Dieu dit, quelqu'un a peur, il n'arrive pas à dormir, l'esprit de mort. Là,
Le Seigneur m'a délivré. J'ai été délivré de beaucoup de choses. D'une prison où j'étais tenu captif, j'ai fait un songe où Dieu même a tracé un chemin pour moi pour que je sorte de cette prison. Vraiment, le Seigneur a fait beaucoup. Le Seigneur a fait beaucoup. Le Seigneur a fait beaucoup à travers Kangoka. Juste à ce que je puisse me retrouver. Aujourd'hui, j'ai 44 ans. Je suis là, j'ai personne. Mais avec Kangoka, je me sens bien, je suis à l'aise, j'ai la paix intérieure. Avant, je fais quelque chose, ça marche pas. Maintenant, ça va. Le Seigneur me fait la grâce, ça va. Vu que je suis issu d'une famille musulmane, ça va. Dieu me soutient aujourd'hui. Dieu me soutient. C'est vrai que c'est pas trop ça à côté de mes frères et sœurs, mais le Seigneur, lui, me soutient. Il me fait la grâce, toujours par Kangoka. Et un jour, j'ai eu mal de tête terrible. Et je suis allé dans la douche, voulant faire pipi. Je suis allé, quand je suis parti, c'était écouté dans mon ventre de l'eau jaune, c'est ce qui est écouté dans mon ventre. Et après, ça, on a fait les examens, on dit non, c'est un simple palu. Mais quand je sentais dans mon corps, je savais que c'était pas un simple palu. Et là, j'ai su que la paix de Jésus m'a délivré véritablement. J'ai reçu mes délivrances, tous les liens sont coupés. Aujourd'hui, je me sens bien. Je suis bien contente. Le Seigneur m'a fait la grâce d'être bien contente. Je suis bien contente aujourd'hui. Et je rends grâce à Dieu. Je bénis Christ. Je loue le nom de Yahvé. Je dis merci à Jésus pour ta famille, pour la femme que le Seigneur a mis au point de lui, pour ses enfants, pour ses frères et sœurs, pour tous ceux qui étaient pour lui. Je bénis sa famille. Je bénis sa famille, ses frères et sœurs. Que sa vie soit toujours autorisée. Que la grâce de Dieu demeure sur ta vie, dans ta vie, dans la vie de tes enfants. Qu'ils soient bénis et qu'ils soient grandis de génération en génération. Parce qu'on ne paye même pas 5 francs qu'on est délivré dans la paix. Que le nom de Jésus soit béni, que son nom soit glorifié. Que Dieu puisse te garder tous ceux qui intercèdent et qui participent à cette œuvre. Que le nom de Jésus soit loué pour ta femme et tes enfants. Merci pour tout ce que tu fais. Merci d'avoir accepté ce fardeau. Et merci pour toutes les prières. Dans le nom de Jésus, je témoigne. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Moi, je suis une sœur camerounaise et je viens témoigner des bienfaits de Dieu dans ma vie. En fait, j'ai connu Kangoka grâce à une amie qui était malade et elle m'a dit que c'est grâce à Kangoka qu'elle a retrouvé la guérison. Et grâce à sa foi, bien sûr, parce qu'elle a dit tout c'est la foi qui compte. J'ai téléchargé Kangoka, mais après j'ai abandonné. Une autre sœur est venue me rendre visite à la maison. Elle m'a parlé de Kangoka, mais jusque-là, j'ai pas pris le sérieux. Alors un jour, j'ai eu une douleur qui m'a pris pendant 3 jours. Mes frères et sœurs, je vous assure, je ressentais la douleur de la tête. Ça me prenait à la tête, derrière la tête, le cou. Ça marchait le dos jusqu'à la main. Cette douleur m'a prise comme ça pendant 3 jours. Je frottais le remède, mais rien. J'ai persisté toujours. Je frottais le remède, rien. Cette douleur, peut-être qu'elle me paralysait, même déjà précédent. Elle me paralysait. Alors, une voix m'a dit peut-être au 4e jour, le 5e, faut prier avec Kangoka. De nouveau, je suis reparti à Kangoka. J'ai commencé à prier. Avec le serviteur de Dieu, j'ai prié. Alors, samedi, quand le serviteur a dit que que chacun qui a mal pose la main là où il ressent le mal. Et on va prier ensemble. Alors, ce jour, j'ai posé ma main quand il a dit il voit une personne qui a mal au niveau de la tête. Que le Seigneur fasse grâce. J'ai reçu cette parole. J'ai dit Seigneur, je reçois ma guérison. Je vous assure à cet instant. Ce n'est pas que mon poids complètement disparu. Mais j'ai ressenti un léger soulagement. Je vous assure, j'ai ressenti un léger soulagement en moi. Pour cela, ce jour, j'ai glorifié de plus en plus le Seigneur. Je remercie le Seigneur. Vraiment, je ne pouvais pas imaginer que de telles choses pouvaient arriver. J'entendais souvent les gens témoigner que j'ai reçu. Je me disais que, ce n'est que des mensonges. Mais cette fois-ci, moi-même, j'ai vécu ça.
Alors, après ce samedi-là, ma douleur a commencé à baisser jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai plus jamais ressenti cette douleur. Pour cela, vraiment, et s'il n'y a pas que ça, j'ai encore reçu beaucoup d'autres visitations. Beaucoup d'autres visitations que je n'ai pas citées. Mais vraiment, il y a Dieu dans Kanguka. Il y a vraiment Dieu dans Kanguka. Je vais remercier le serviteur Christ pour tout ce qu'il fait pour nous chaque jour et quotidien. Je vais remercier ses collaborateurs. Je remercie sa famille. Je remercie les intercesseurs. Je remercie également les partenaires. Que Dieu vous bénisse et continue de vous bénir au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur veille sur vous au nom puissant de Jésus. Vraiment pour ce travail que vous apportez chaque jour. Pour cette œuvre qu'il apporte chaque jour. Vraiment, je vous dis infiniment merci et je vous bénis. Je demande pardon, mes frères et sœurs. Je demande pardon à Dieu. Je continue toujours de lui demander pardon. Parce que c'est un miracle que j'ai reçu. Il y a peut-être 2 mois à 3 mois aujourd'hui. Mais chaque jour je disais, je témoigne, je le témoigne. Mais il y avait quelque chose qui me calait. Il y avait quelque chose qui me bloquait, qui faisait tout ensuite que je me demandais. Aujourd'hui, j'ai décidé que non, je vais le faire. Et je vais le faire au nom puissant de Jésus. Shalom, je te dis. Bonsoir chers parents, je suis un enfant venant de la Côte d'Ivoire. Avant le décès de mon père, nous avons tous eu la tête où ne guérissait pas. Moi et mon père et mes frères, nous sommes même allés faire un test de tuberculose qui s'est avéré négatif. Après le décès de mon père, c'est tout continué. Mais ma mère et moi avons pris Kanguka pour prier. Et le Seigneur m'a guéri. J'ai témoigné. Je vous passe ma mère. Frères et sœurs, bonsoir. Ma fille a tenu un témoignage pour magnifier la grandeur de notre Dieu. Parce que avant le décès de mon mari avait eu une toux. Cette toux-là avait pris toute la famille, tous les enfants. J'étais la seule qui en était épargnée. Et cette toux-là était récurrente. Elle partait, elle revenait, elle partait, elle revenait. Mon mari allait d'hôpital en hôpital. Il est même allé faire un test de tuberculose. Hélas, bien que les résultats étaient tout le temps négatifs, bien qu'il achetait des médicaments en un point fini, cette toux-là, elle partait et revenait. Bien-aimé, j'ai connu Kanguka début 2023. Je connaissais la grandeur de Dieu parce que quand j'ai connu Kanguka, j'avais été guérie de l'hémorroïde. J'étais la seule qui l'utilisait en son temps parce que mon mari, il ne s'intéressait pas. Mais ce que je voudrais dire, après sa mort, cette toux-là continuait. Et tout juste, même après le décès de la mort, moi, ma fille, qui n'avait jamais eu d'as, je l'ai pris tellement étoussée, accompagnée d'une palu en bas. Je l'ai pris, je l'ai envoyé à l'hôpital. Le docteur m'a dit que ma fille a une toux asthmatiforme. J'ai dit comment là, c'est pas possible. Une toux en plus asthmatiforme. Non, je savais qu'il y a quelque chose de clocher, puisque la mort de mon mari même n'était pas simple du tout. Je savais que c'était ceux qui avaient eu raison de mon mari qui faisaient tout ceci. Donc je me suis accroché maintenant plus qu'avant à Kanguka, car je savais que seul Dieu pouvait guérir mon enfant des aides. J'ai appelé ma fille, j'ai dit viens petite. Mets ta main sur ta gorge et j'ai commencé à prier. Seigneur Jésus, voici maintenant, je suis seule, je suis veuve, je ne sais pas où partir. Père, cette toux que voici, je sais qu'elle n'est pas simple du tout. Père, je t'en supplie, guéris mon enfant, guéris cette toux, guéris mes enfants, je te supplie, Père. Quand j'ai fait cette prière, et j'ai même dit que si tu guéris mon enfant, je vais rendre témoignage. Donc, quand j'ai fini cette prière, je me suis couché. Le lendemain, quand je me suis réveillé, ma fille a
juste faire une petite tour. J'avais su que déjà là, la tour n'était plus comme avant. Viens regarder. Tout le courant de la journée, elle n'a pas tout fait. Je vous dis, mes frères et sœurs, 1 mois, 2 mois passés, je vous assure que jusqu'à présent, la tour là est partie. Cette tour est partie. Cette tour est partie. Jusqu'à présent, cette tour est partie, mon Dieu. Mes enfants ne tombent plus malades comme avant. Je veux rendre gloire à Dieu. Je remercie tous les intercesseurs. Je remercie l'homme de Dieu Christ pour tout ce qu'il fait pour nous, pour ses prières. Je remercie sa famille. Vraiment, j'avais décidé de témoigner. Je demande pardon parce que j'ai pas pu témoigner quand ça s'est passé à l'instant. Et ce n'est pas ça seulement le miracle que Dieu a fait dans ma vie. J'ai été guéri de plusieurs maladies. Moi-même, où je vous parle, avec Kanguka, Dieu m'a guéri de l'hémorroïde. Avec Kanguka, avec la prière, avec Kanguka, j'avais des maux de ventre. Quand j'ai un mot de ventre, je prends, je prie, Dieu me guérit. C'est Kanguka, matin, midi et soir. Quand je dors, j'avais un mari de nuit qui avait commencé à venir me tourmenter. Quand je dormais, l'esprit de mon mari venait pour coucher avec moi. Mais le jour de la croisade au Gabon, j'ai dit cette nuit-là, j'ai mis Kanguka et je me suis endormi. À minuit, je me suis réveillé et je me suis réveillé sur les témoignages. Je vous assure que j'ai manifesté, j'ai vomi. J'étais avec ma soeur aussi, à qui cette prière de Kanguka a fait du bien. Elle savait, elle a mis le vase devant moi quand j'ai commencé. Elle a mis le vase devant moi, j'ai vomi, j'ai crié comme vraiment. Parce que j'ai crié moi-même, je ne peux pas vous l'expliquer. Et depuis ce jour, les problèmes de couche de nuit est fini. Frères et sœurs, ce que la prière a fait dans ma vie, ce que Dieu fait dans ma vie à travers cette émission est tellement beau. Je ne peux pas terminer aujourd'hui. Shalom. J'ai rendu témoignage, j'espère que ça va édifier d'autres personnes. Merci beaucoup.